tu viens recevoir Dieu. The whole earth shakes. Papa, pardonne-leur, Seigneur, je te supplie de les pardonner. Joseph a appelé, comme nous l'avons lu dans ta parole, il a donné le nom de Manassé pour dire que j'oublie, j'efface mes fautes. Seigneur Dieu, nous aussi, Père, en ce jour, nous prenons la victoire sur le non-pardon. Et nous pardonnons, Seigneur Dieu, nos frères, nos sœurs, dans notre famille, dans la famille biologique, dans la famille chrétienne, dans nos lieux de service, Seigneur, je les pardonne tous et toutes, je les pardonne, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que tu as dit, Père, que tu es venu pour ceux qui ont le cœur brisé. En me brisant le cœur, Seigneur, je me suis rapproché de plus belle de toi. Grâce à eux, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur, Père. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que tu les as pardonnés, je t'acclame. Je t'acclame, Père. De tout mon cœur, je t'acclame. C'est tu chante, tu peux chanter avec les chanter. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Tu pouvais nous demander. Et la demande que nous allons faire aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre Nous allons changer de dimension. Nous allons changer de dimension de prière. Le frère Emmanuel va nous lire encore notre passage, Jérémie chapitre 4, verset 14. Reste debout. Regarde cette atmosphère. Après la lecture, nous changeons d'atmosphère. Lisons la parole de Dieu pour cette heure. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées uniques? Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées uniques? Alléluia. On peut s'asseoir. On est en train de reculer pour bien sauter. Purifie ton cœur. Le cœur dont on parle, c'est l'homme intérieur. Tu dois te purifier de tous tes intérieurs. Et jusqu'à quand garderas-tu des pensées iniques et des pensées liées au péché? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, nous avons l'habitude de Luc chapitre 10, verset 19. Je
J'ai l'autorité, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Et rien ne pourra te bénir. Mais tu as des ennemis intérieurs. Ceux qui sont au-dedans de toi. La dernière, nous avons prié sur la colère, sur les ennuis, sur la haine, la jalousie. Nous avons triomphé sur ces ennemis. Ce n'est pas fini. Nous avons triomphé sur l'angoisse, sur l'amertume. Est-ce que c'est tout comme un ennemi intérieur? Non. Le premier ennemi, c'est celui que tu vois partir au-dedans de toi. Il faut le briser. Il faut se briser de tous ces ennemis intérieurs. Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible dit que la vie et la mort dépendent de ta langue. Que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quiconque en veut, on mangera des fruits. Ça veut dire que tu vas choisir, tu déclares les paroles. Les paroles de Dieu. Et ça se passe par ta bouche. Parce que la parole que tu déclares ne peut pas te revenir sans avoir accompli ses effets. Dieu dit dans Isaïe 55, le verset 10 et le verset 11, que sa parole ne peut pas lui revenir sans avoir accompli la mission qu'il a été confiée. Dieu dit encore dans Genèse chapitre 1 au verset 26 que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu es l'image de Dieu. Tu es faite à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que ta parole aussi ne peut pas te revenir sans avoir accompli ses effets. Ta parole. Et tu vas déclarer les paroles pour prendre la victoire. Tu vas déclarer les paroles pour triompher de ses ennemis. Et chaque fois, tu te souviendras de ces moments et tu t'éloigneras de ses ennemis. Et quand les sentiments, les pensées liées à un ennemi t'arrivera, tu te diras, j'ai déjà triomphé de toi. Alléluia. On va se mettre debout. Nous allons passer à l'offensive. Tu répètes après moi, après tu déclares ces paroles. Tu pries selon les paroles que tu as déclarées. Père éternel. Père éternel. Aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Je viens. Je viens. Triompher de tous les ennemis intérieurs. Triompher de tous les ennemis intérieurs. Les ennemis intérieurs. Les ennemis intérieurs. Mes ennemis intérieurs. Mes ennemis intérieurs. Je les triomphe aujourd'hui. Je les triomphe aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est l'ouverture. Vous savez, le désespoir, c'est un ennemi qui gagne du terrain. Vous allez aujourd'hui, maintenant, là, se lever, triompher sur le désespoir. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre dans le désespoir. Tu te dis que plus rien ne peut plus marcher dans ma vie. Et pour toi, c'est ton année. Mais tu désespères. Que la santé de mon enfant, la santé de ma femme ou ma fiancée, la santé de mon cousin, de ma famille, ça ne peut plus marcher parce que tel qu'elle est arrivée là, rien ne va plus marcher. C'est le désespoir. Ces personnes qui te communiquent ça, c'est toi-même. Tu dois donc triompher du désespoir. Dieu de gloire. Dieu de gloire.
Mais voici devant toi, Mais voici devant toi, aujourd'hui, aujourd'hui, ce soir et maintenant, ce soir et maintenant, je viens triompher je viens triompher du désespoir. du désespoir. Désespoir dans ma vie. Désespoir dans ma vie. Désespoir dans la vie de mon épouse. Désespoir dans la vie de mon épouse. Désespoir. Attention mes frères, si tu n'as pas d'épouse, comment tu peux dire Dieu? Moi je dis parce que j'ai une épouse. Alléluia. Si c'est ta fiancée, tu dis fiancée. Si tu es une femme, tu dis de mon époux. Si tu n'en as pas, tu passes, tu restes sur toi-même. Alléluia. C'est comme ça, c'est la déclaration. Je vois même des femmes qui parlent de mon épouse. Des sœurs. C'est bien que de faire cette remarque. Tu parles de ta femme, si tu en as. Moi, je parle, toi, il ne faut pas faire ma prière. Toi, tu fais pour toi. Amen. Si tu as une fiancée, tu parles de ta fiancée. Si c'est ton époux, tu parles de ton époux. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Père céleste, Père céleste, me voici devant toi. me voici devant toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ce soir et maintenant, ce soir et maintenant, je viens triompher je viens triompher du désespoir. du désespoir. Désespoir dans ma vie, Désespoir dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes dans la enfants, vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes frères dans la et vie de sœurs, ma belle famille, dans la vie de ma belle, dans la vie de mes proches, dans la vie de mes collègues de service. Je triomphe. je triomphe. Je triomphe du désespoir. Je triomphe, Je triomphe du désespoir. Je triomphe À du partir désespoir. d'aujourd'hui, À partir au nom de Jésus, Au nom de Jésus. déclare Au et nom de triomphe. Jésus, au nom de Jésus, je triomphe. Je triomphe. Oh Adonai, je viens ce soir triompher du désespoir qui m'empêche, Seigneur Dieu, de percer, d'entrer dans ma destinée, de croire, de recevoir le miracle, le désespoir qui m'empêche de vivre mon miracle. Je prends la domination. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Et je t'acclame, Père. Je t'acclame. Parce que tu m'as fait triompher du désespoir. Je garderai l'espoir parce que tu vis au-dedans de moi. Je t'acclame, Père. Père céleste, Père céleste, aujourd'hui, aujourd'hui, ce soir et maintenant, ce soir et maintenant, je viens triompher je viens triompher du mensonge. du mensonge. Le mensonge dans mon cœur. Le mensonge Je dans mon cœur. triomphe du mensonge. Je triomphe. Le mensonge dans ma vie. Le mensonge, Le dans ma mensonge vie. dans la vie de mon épouse. Le mensonge dans la vie de mes enfants. Le mensonge dans la vie de mes frères et sœurs. Le mensonge dans la vie de mes proches. Mes proches. Je triomphe du mensonge. Je triomphe Plus du de mensonges. Plus de Plus de mensonges. Plus de Je mensonges. triomphe. Je Je triomphe. triomphe. Je Je triomphe. triomphe. Je Au triomphe. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Triomphe, mon frère. Le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Plus de mensonges. Le mensonge n'habitera pas dans mon cœur. J'assainis mon cœur. Je triomphe du mensonge. Je parlerai que la vérité, la sincérité, la franchise. Je serai franc dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Plus de mensonges dans ma vie. Plus de mensonges. Le mensonge, c'est l'arme du diable. Le mensonge, c'est l'outil du diable. Je triomphe du mensonge dans mon cœur. Je triomphe du mensonge dans mon âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Un autre ennemi qui nous empêche d'avancer. Un ennemi qui s'accapare souvent de nous. C'est l'ingratitude. Nous allons triompher de l'ingratitude. Il y a des gens qui sont ingrats. Ils cultivent ça. Ils contaminent même les autres. Mais ça vient de toi. Ce n'est pas un ennemi extérieur. C'est un ennemi qui est intérieur à toi. Tu vas triompher ce soir. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. je viens ce soir et maintenant Je viens ce soir et maintenant triompher de l'ingratitude. triompher de l'ingratitude. Je ne serai plus ingrat.
Je ne serai plus ingrat. Je triomphe de l'ingratitude. Je triomphe de l'ingratitude. L'ingratitude dans ma vie. L'ingratitude dans ma vie. Je triomphe. Je Au triomphe. nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Au nom de Plus Jésus. d'ingratitude. Plus d'ingratitude. Je serai reconnaissant Je serai vis-à-vis de reconnaissant. toi. Vis-à-vis de toi. tout ce qui me feront du bien. Vis-à-vis Dans de ma tout ce vie. qui me fera Plus du bien. d'ingratitude. Plus d'ingratitude. L'ingratitude m'empêche d'avancer. Je L'ingratitude triomphe m'empêche sur d'avancer. l'ingratitude. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Déclare, déclare, Au nom de déclare et Jésus. triomphe sur l'ingratitude. Au nom de Jésus. et notre ennemi qui nous détruit, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil nous entraîne dans beaucoup de maux. L'orgueil, aujourd'hui, nous éloigne de Dieu. C'est un ennemi intérieur. Un ennemi qui est au-dedans de nous. L'orgueil nous éloigne de Dieu. L'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Et nous savons que la Bible déclare que l'humilité, c'est ce qui précède la gloire. Mais avec l'orgueil, tu ne peux pas vivre la gloire. Nous allons donc triompher et se briser des orgueils. Dans l'orgueil, l'orgueil nous pousse dans la vanité, la vantardise, la hauteur, beaucoup de choses. Tu regardes au travers, tu regardes les autres de haut parce que tu es orgueilleux. L'orgueil te pousse dans l'hypocrisie. Même l'agressivité, la violence verbale. L'orgueil. L'orgueil te conduit dans la rancune. L'orgueil. L'orgueil te conduit dans la haine. L'orgueil te conduit dans l'avarice. Nous allons donc prendre le dessus. Nous allons triompher de l'orgueil. Tu dois être sincère, mon frère. Parfois, tu ne sais pas que l'orgueil domine en toi. C'est un ennemi intérieur. Parfois, tu ne sais pas que tu minimises les autres. Parfois, par ton regard. Par tes réponses remplies de violence. Père éternel. Père éternel, Me voici devant toi. me voici devant toi. De tout mon cœur, Père, De tout mon cœur, Père, je viens à toi. je viens à toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ce soir et maintenant, ce soir et maintenant, triompher triompher de l'orgueil. de l'orgueil. Triompher Triompher de l'orgueil. de l'orgueil. L'orgueil dans mon cœur. L'orgueil dans mon cœur. L'orgueil dans ma vie. L'orgueil dans ma vie. L'orgueil dans la vie de mon épouse. L'orgueil dans la vie de mes enfants. L'orgueil dans la vie de mes frères et sœurs. L'orgueil dans la vie de ma famille. Je triomphe. Je triomphe. Ce soir, aujourd'hui et maintenant, je triomphe. Je triomphe de l'orgueil. Je triomphe de l'orgueil. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Déclare, Au nom de déclare. Jésus-Christ. Triomphe, triomphe Allez, de ce soir, l'orgueil. Jésus. Triomphe, parfois tu ne sais pas
Triomphe. Triomphe de l'orgueil. Ne te fatigue pas. Triomphe. Et nous allons couper toutes les racines de l'orgueil. Nous allons couper toutes les racines de l'orgueil. Nous allons triompher de toutes les racines de l'orgueil. Nous allons triompher de toutes les racines de l'orgueil. Parce que cette année, c'est notre année. Cette année, c'est notre année. Il faudrait que nous soyons. Nous libérons nos cœurs. Nous libérons nos cœurs. Nous faisons de la place. Nous assainissons, Seigneur, nos cœurs. Aujourd'hui, au nom de Père éternel, aujourd'hui, maintenant, je viens triompher de toutes les racines de l'orgueil. Je triomphe de la vanité. 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 La vanité dans ma vie. La vanité dans la vie de ma famille. La vanité dans la vie de mes enfants. Je coupe toutes ces racines. Je triomphe. Je triomphe. Au nom de Dieu. Je triomphe au nom de Jésus-Christ. Triomphe, mon frère. Triomphe de la vanité. Salomon a dit, tout est vanité. Je triomphe de la vanité. Au nom de Père éternel, ce soir et maintenant, je viens triompher de la vantardise. Je viens triompher de la vantardise. Je triomphe de la vantardise. Je ne serai plus vantard. Pas de vantardise dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie du corps de Christ. Je triomphe. Je triomphe ce soir. Je triomphe. Je triomphe de la vantardise. Je triomphe de la vantardise. Pas de vantardisme dans la vie, dans ma vie, aujourd'hui et maintenant. Je triomphe. Je serai humble. Je serai humble au nom de Jésus. Je serai humble. L'humilité, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déclare, ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Parce que quand la vantardise te prend, ne te lâche pas. Et toi aussi aujourd'hui, ce soir et maintenant, triomphe. Triomphe de la vantardise. Triomphe de la vantardise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Je viens ce soir triompher de la hauteur. Je triomphe de la hauteur qui me permet de voir les autres comme les moins que rien. Je triomphe ce soir. Je triomphe de la hauteur. Au nom de Jésus-Christ. La hauteur dans la vie de ma famille. La hauteur dans la vie de mon épouse. La hauteur dans la vie de mes enfants. Je triomphe et je coupe ce lien aujourd'hui et maintenant. Pas de hauteur dans ma progéniture. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je triomphe. Je triomphe. Triomphe mon frère. Triomphe ma soeur. Triomphe, 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 triomphe. Au nom de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je viens ce soir triompher de l'hypocrisie. Je viens ce soir triompher de l'hypocrisie. Plus d'hypocrisie et pas d'hypocrisie. Dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes collègues, dans la vie de mes proches, au nom de Jésus-Christ, triomphe, triomphe de l'hypocrisie, l'hypocrisie qui détruit, qui coûte cher, je détruis, je triomphe, je triomphe, je triomphe, triomphe, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je triomphe, je triomphe, je triomphe. Au nom de Père Céleste, ce soir et maintenant, je viens triompher de l'agressivité. De l'agressivité. Je viens triompher de l'agressivité. Plus d'agressivité. La douceur, la tempérance sera mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Pas d'agressivité dans la vie de mon épouse. Pas d'agressivité dans la vie de mes enfants. Pas d'agressivité dans la vie des enfants de génération en génération. Je coupe ce lien d'agressivité. Je triomphe de l'agressivité. Je triomphe de l'agressivité. Ce soir et maintenant, au nom de Jésus, je triomphe. Triomphe. Déclare le triomphe. Déclare. Ne te fatigue pas, mon frère. Triomphe, déclare.
Ne prends pas ça à la légère. Au nom de Père Céleste, ce soir, aujourd'hui, maintenant, je viens triompher des violences verbales. Plus de violences verbales dans ma bouche. Plus de violences verbales. Je triomphe des violences verbales dans ma bouche, dans la bouche de mon épouse, dans la bouche de mes enfants, dans la bouche de mes frères et sœurs. Je triomphe ce soir. Je triomphe, je triomphe, je triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, triomphe, triomphe mon frère. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu déclares, c'est ce que tu reçois. Ce que tu reçois, c'est parce que tu crois. Déclare, ne ferme pas ta bouche. Déclare au nom de Jésus-Christ. Déclare, 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 déclare. Au nom de Père éternel, ce soir et maintenant, au nom de Jésus, je viens triompher de la rancune. Pas de rancune, plus de rancune dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mon église, dans la vie du corps de Christ. Je triomphe de la rancune, plus de rancune, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je triomphe. Merci Seigneur Merci Seigneur pour cette force. Merci Seigneur pour cette grâce ce soir. Je triomphe. Pas de rancune, pas de rancune, pas de rancune. Parce que toi, Père, dans ton royaume, il n'y a pas de rancune. Je triomphe des rancunes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je triomphe, je triomphe, je triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je viens maintenant triompher de la haine. Je triomphe sur la haine. Plus de haine dans mon cœur. Dans le cœur de mon épouse, le cœur de mes enfants, le cœur de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, je triomphe de la haine. Je triomphe au nom de Jésus-Christ. Triomphe mon cœur, mon frère. Triomphe, 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 triomphe. Je viens triompher, papa. Plus de haine dans ma vie. Plus de haine dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans la vie de ma famille. Plus de haine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père éternel, ce soir et maintenant, je viens triompher de l'égoïsme. Je triomphe de l'égoïsme. J'ai été longtemps égoïste. Aujourd'hui, ce soir et maintenant, je triomphe de l'égoïsme. Plus d'égoïsme dans ma vie. Plus d'égoïsme dans la vie de mon épouse. Plus d'égoïsme dans la vie de mes enfants. Je triomphe de l'égoïsme. Je triomphe, je triomphe, je triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déclare mon frère, triomphe sur l'égoïsme. Déclare la libéralité. Déclare l'esprit de partage aujourd'hui et maintenant. C'est faible, vous êtes fatigué, c'est faible. Ne vous lassez pas. Ça se passe maintenant, aujourd'hui. Ne vous lassez pas. Il faut triompher. Vous êtes venus ici pour ça. Ne vous lassez pas. Même ceux qui sont en ligne sont en train de prier plus fort que vous. Ne vous lassez pas. Ceux qui sont en ligne, ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier, de triompher sur tous les ennemis intérieurs. Et toi qui es si présent, ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas, mon frère. Triomphe, triomphe, triomphe. Il y a des ennemis que je n'ai pas cités, mais toi tu les connais. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia,
j'attendrai, Seigneur. J'attendrai Jusqu'à ce que ta gloire jusqu'à ce que ta gloire descende, ta gloire descende. Oui, j'attendrai, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, namasamo, lelo namonayo. Nayokayo, namasamo. Parce que tu as dit laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Je veux ce soir, Seigneur, sortir d'ici comme un enfant, pur de cœur. C'est ce soir, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir. Parce que quand je triomphe, maintenant j'ai triomphé de tous mes ennemis, Seigneur. Que je sois innocent, comme un enfant qui ne se reproche de rien. Oui, Mimonissa. Mimonissa, Seigneur. Aujourd'hui. Yakotelema Otwasuka na momoinanga Nayebete Otwasuka na momoinanga Yesu akotele makobuka makona nasya akotele makokota lika oh baiba sekekina makoka mwe akotele makokota lika oh baiba chola kinga makosa mwe akotele makokota lika monanga yawe. Maintenant tu lèves ta main droite. Lève ta main droite. Alors que tu as des yeux fermés. Je ne sais pas comment tu vas fixer ton regard vers Jésus-Christ. Fixe ton regard vers Christ. Tu sais qu'il est là. Parce qu'il a dit qu'il est là. Il sera là. Donc il est là. Nous sommes plus de deux. Donc il est là. Fixe ton regard vers lui. Et tu vas lui dire merci. Merci pour les 3 jours. Élève ta voix. Dis merci à ton Dieu. Parce qu'il t'a permis de triompher de tous tes ennemis intérieurs. Et qu'à partir d'aujourd'hui,
Tu seras un homme simple, un homme humble, rempli d'humilité, Jésus, rempli de grâce. Jésus. Dis merci à ton Dieu. Merci, Avec tes Jésus. propres mots, dis merci à Dieu. Tu es digne d'être Dis célébré, merci à Jésus. Jésus-Christ. Parce que grâce à Merci lui, de ta grâce, grâce à Jésus. son nom, tu as triomphé au-dessus Merci de ta de présence, tout, Jésus. au-dessus de tous les ennemis Merci, intérieurs. ton règne charmant. La Bible dit que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Et aujourd'hui, les 3 jours de prière, mercredi, et aujourd'hui c'est le 3e jour. Grâce à Dieu, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms de tes ennemis intérieurs. Et tu lui rends grâce, sincèrement, de ton cœur. Tu lui rends grâce. Tu lui dis merci, papa. Papa, merci. Papa, merci. Merci, Dieu. Merci, Père éternel. Parce que grâce à toi, j'ai pris la victoire. J'ai saisi ma victoire. J'ai triomphé de tous mes ennemis intérieurs. Alors plus rien aujourd'hui ne pourra plus me nuire. Parce que tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité sur tous mes ennemis. Peu importe le nom de cet ennemi, j'ai eu aujourd'hui l'autorité, le pouvoir, la domination, la suprématie, la supériorité sur tous mes ennemis. Quel que soit le nom de cet ennemi, j'ai triomphé de tous mes ennemis intérieurs. C'est pour cela, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. S'il y avait un autre mot au-dessus de grâce, je devais te le rendre, Seigneur. Parce que tu es si bon. Je t'appelle le merveilleux, l'admirable, le Père éternel, le Dieu tout-puissant. Je te rends grâce. Je te remercie. C'est pour cela, Père, je t'acclame très fort. Je t'acclame très fort. Très fort, je t'acclame. Très fort, je t'acclame. Seigneur, je t'acclame. Tu es si bon. Grâce à toi, je saisis la victoire que tu m'as donnée sur la croix, sur tous mes ennemis. Je ne serai plus le même. Oui, Seigneur. Je ne suis plus la même personne. Grâce à toi, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur. Je t'acclame une fois de plus. Je t'acclame. Je t'acclame. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Alléluia. Il y a maintenant des ouvertures. Il y a maintenant toutes les possibilités. Tu peux t'asseoir, mon frère. Tu t'assois avec des acclamations. Et tu peux ajouter les cris de joie. Oui. Oui, mon frère. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu allais voir ce que tu as fait ces 3 jours. La vallée de prière. Après cette déclaration, plus rien ne sera pareil. Et tu dois croire. Je ne sais pas si tu crois. Il y a quelqu'un ici qui croit que Dieu a exaucé ses prières. Tu peux donc l'acclamer. Je ne sais pas, mon frère, si toi tu crois. Si tu crois de là où tu es, acclame aussi son Dieu. Alléluia. Il est si bon. C'est pour cela, il a dit, pourquoi veux-tu savoir mon nom? Mon nom est merveilleux. Il est si merveilleux, ce Dieu. Vous savez, tout ce que nous avons triomphé, faites attention dans la vie. Ne leur laissez plus la facilité de revenir dans ton cœur. Ne laisse plus. Fais attention à tes propos. C'est comme ça. Si tu veux répondre à quelqu'un, tu dis à la place comment Jésus répondrait-il à ce genre de questions?
à ce genre de propos, comment Jésus, tu imagines la réponse de Jésus. Et la réponse que tu vas trouver, que Jésus doit donner, c'est cette réponse que tu dois donner à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ta fiancée, à ton fiancé, à ton prétendant. Vivez avec cette recherche-là de quotidienne de la paix. Soyez des hommes de paix, soyez les femmes de paix, parce que vous l'êtes. Dieu ne peut pas habiter en vous et que vous ne soyez pas capable de faire quelque chose. Les écluses des cieux sont ouvertes à partir de ce soir. Plus rien ne sera plus pareil. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Il y a une lueur qui se dégage ici pour les personnes qui ont prié avec sincérité. Il y a une splendeur. Il n'y a pas de raison que si tu trouves grâce devant Dieu et que tu ne vives pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas de raison. Moïse avait dit, maintenant que j'ai trouvé grâce à Dieu, fais-moi vivre ta gloire. Fais-moi connaître ta gloire. Alléluia. Soyez des femmes, des hommes humbles. L'humilité, c'est ça qui vous approche de Dieu. C'est l'humilité qui va vous permettre d'être proche de Dieu. C'est l'humilité qui va vous permettre d'appliquer l'amour du prochain. C'est l'humilité. La Bible dit, considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même. À partir d'aujourd'hui, de ce soir, que les gens comprennent que vous n'êtes pas des citoyens du monde. Alléluia. Un grand changement dans la manière d'agir. Éphésiens chapitre 4, verset 27, la Bible dit, ne laissez pas l'accès au diable. Ne laissez plus l'accès au diable. Plus d'accès, plus d'accès. Parce que sinon, on tournera comme ça. On n'est pas. Il y a une expression qui dit, nul n'est parfait dans le monde ou sur la terre. Mais toi, tu n'es pas citoyen de la terre. Tu n'es pas citoyen du monde. C'est-à-dire que comme la Bible dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. C'est une parole qui nous a été destinée. Étant citoyen du royaume de Dieu, on peut être parfait et on doit être parfait. Qu'on ne trouve plus dans des choses. On a des challenges, c'est-à-dire des défis cette année. Le sacrifice, c'est-à-dire le jeûne, tous les mercredis. Tous les mercredis. Vous savez, quand Jésus dit que ton nom soit sanctifié, on sanctifie le nom de Dieu au travers de Dieu. C'est-à-dire que on respecte, on ne mélange pas le nom de Dieu avec le mensonge, avec tout ce que... C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Et si au moins nous nous souvenons chaque mercredi, on offre un sacrifice vivant et agréable à notre Dieu, ça sera pas mal. Et nous allons le faire, c'est un défi. Si tu n'as pas encore entamé le pas, entre. Un frère est arrivé aujourd'hui. Il a dit, comment tu vas? Ah non, papa, vraiment. Non, ma voix là. Oh, quoi, tu es grippé? Non, yangote. Yangoni. Les jeunes. Ça m'a touché. Alléluia. C'est-à-dire que malgré, il souffre. Vous savez, les gens sont habitués à donner de la valeur à la chair. Mais quand tu négliges la chair, tu ne sais pas comment Dieu te voit. Tu ne sais pas quel plaisir, quelle joie tu donnes à ton Dieu. Et la joie de Dieu, c'est quoi? C'est ta force. Alléluia. Néhémie a dit, la joie de Dieu sera notre force. Mais si tu fais
Au moins le jour de mercredi, tu fais ça jour. Tu auras tout le temps la force. Tu donnes le sourire sur les lèvres de Dieu. Dieu te donne la force. Alléluia. On a un autre challenge, c'est lire la Bible, toute la Bible, jusqu'au 31 décembre. Arrivé le 31 décembre 2023, nous allons dire, j'ai lu toute la Bible. Il y a des effets. Je parle avec des gens, les gens témoignent. Qu'aujourd'hui, en lisant la Bible, je voulais faire ceci. Rien que la lecture de Genèse 44 m'a permis de ne pas agir comme ça. Ça veut dire que tu es enseigné tous les jours. Tu parles avec Dieu tous les jours. Là encore, tu fais la joie de Dieu. Et Dieu te parle. Au travers, parfois, tu as la guérison au travers de la lecture que tu viens de faire. Un ami proche me dit, on est devenus des lecteurs. Amen. Mon frère, il faut lire. Quand vous regardez en bas, on a écrit Josué 1, verset 8. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Déjà, quand tu es en train de lire la Bible chaque jour, ce livre déjà ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? En lisant la Bible chaque jour, ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Tu es en train de lire. C'est difficile de lire sans méditer. Alléluia. Et quand tu vas lire, tu es obligé de méditer. Si depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore médité, il y aura un jour où tu vas méditer. Si tu commences à méditer le matin, parce que c'est le matin que tu fais la lecture, il y a Ancien et Nouveau Testament. Quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Ce qui s'est dit dans Genèse, l'explication est dans Matthieu. Ou dans 1 Chronique, comme nous avons lu au verset 1. On va revenir encore dans le livre des Chroniques. Quand vous lisez, là on est en train de lire comment Joseph a rattrapé sa famille. Il a insisté que ramenez-moi votre frère. Et c'est par là que le peuple d'Israël est rentré en esclavage. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est par là. Et Matthieu dit, quelle est cette personne qui ne va pas laisser toutes ses brebis pour chercher une seule brebis qui est perdue? Voilà comment c'est la même chose. Il faut lire. Vous pouvez lire l'Ancien Testament le matin et le soir, vous lisez Matthieu. Ça veut dire que ça va vous permettre de méditer au moins jour et nuit. Et la troisième chose, ça sera quoi? Agir selon ce qui est écrit. Après, c'est la conséquence de ce que tu as fait. La conséquence, c'est quoi? C'est alors. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras tout l'accomplissement. Alléluia. Tu vas réussir dans tes projets. Tu vas réussir dans tes rêves. Tu vas réussir dans les promesses de Dieu. Ça va s'accomplir. Parce que tu es tous les jours en contact avec la parole de Dieu. Quand vous allez arriver à Jean 1:1 dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, ce que tu es en train de lire aujourd'hui, c'est qui? Dieu. Tu es tout le temps en contact avec Dieu. Alléluia. Suivez, mes frères et sœurs. En fin d'année, vous trouverez satisfaction. Il n'y a pas d'accomplissement sans épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement sans satisfaction. Alléluia. On acclame notre Dieu. On se lève. On va prier. Pensez à cette maturité spirituelle. Vous ne pouvez pas rester le même quand vous avez cru
et jusqu'aujourd'hui, ça doit changer au quotidien. Il faut grandir. De la même manière que vous grandissez, le bébé grandit en chair, physiquement et spirituellement. Un enfant de Dieu aussi doit grandir dans la spiritualité. Alléluia, na bombe lo côté, Yesu na ngai, na bombe lo côté, na pesi, nyonso na yo, Alléluia, nyonso ya ngai, na yo. Yesu na bombe lo côté, Yahweh na ngai, na bombe lo côté, na pourquoi lelo, Yahweh. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci, Papa. Parce que grâce à toi, grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons triomphé sur nos ennemis. Tous nos ennemis intérieurs. Nous te disons infiniment merci. Alors que nous allons nous séparer, toi qui es au-dedans de nous, au travers de ton Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, Seigneur Dieu, tu ne te sépares d'avec personne. Alors, laisse que maintenant nous avons reçu grâce à tes yeux, que ta gloire se manifeste dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui et à jamais, dans la vie de nos familles. Aujourd'hui et à jamais, dans la vie de nos enfants. Que ta gloire, Père, ta gloire se manifeste. Comme tu as déclaré dans Psaume 107 au verset 20 que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Est-ce qu'au travers de toutes les prières que nous avons faites ici, Seigneur Dieu, que tous ceux qui sont malades, dans nos familles, dans le corps du Christ, peu importe la maladie, Seigneur Dieu, soient guéris de leur maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, est-ce qu'en sortant d'ici, comme tu avais dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Que tes enfants rentrent avec cette force qu'ils ont au travers du Saint-Esprit qui est au-dedans d'eux. Et que plus rien, Seigneur, ne soit plus comme avant. Plus rien, Seigneur, ne soit plus comme avant. Pas par leur force, pas par leur puissance, mais par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu as déclaré dans Psaume 121 au verset 7 que tu leur garderas de tout mal. Est-ce que cette parole soit leur portion aujourd'hui et à jamais? Merci d'enlever les tragédies dans leur vie. À partir de ce soir, qu'au travers de leur présence, de notre présence, toute notre famille, nos enfants, épouses, fiancés, prétendants, frères et sœurs, trouvent au travers de notre présence le réconfort. Dans le nom de Jésus-Christ. Comment ne pas te louer, Seigneur Dieu? Comment ne pas t'adorer avec tous ces bienfaits? Oh Seigneur. Nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Seigneur. Parce que tu es si bon, tu es si merveilleux. Merci, Papa. Demeure dans nos vies. Demeure notre berger et nous tes brebis. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons avec foi
Amen. Et nous t'acclamons, Père. Samedi, on a culte. La troisième partie est certainement le dernier de notre thème. Comment vas-tu agir en 2023? Et le dimanche, on va s'isoler. Comme je dis, on ne va pas aller chercher Dieu sur la montagne parce que Dieu vit au-dedans de nous. On va aller pour une communion, une communication particulière avec notre Dieu, s'isoler de tout. Des téléphones, des bruits des motos, des bruits des véhicules, des bruits des gens dans le quartier pour se concentrer et parler avec notre Dieu. Alléluia. Ne serons pas en jeûne, hein? On va aller pour prier. Donc, samedi, culte et dimanche, 6h jusqu'à 6h29, arrivé ici. 6h30. Pas 31 minutes, mais 6h30, on est parti. Les pigeons voyagent toujours ensemble, mais chaque pigeon bat ses propres ailes. Un pigeon ne voyage jamais seul. Les pigeons voyageurs, ils sont toujours ensemble. C'est vrai que chaque pigeon bat ses propres ailes, mais ils sont ensemble. Donc c'est mieux de venir ici, on fait la prière, et à 29, on finit la prière. À 30, on est dans les voitures, et on est parti. On ne sera pas en jeûne. Si quelqu'un veut être en jeûne, c'est lui, ce n'est pas un programme. On ne sera pas en jeûne. Vous pouvez manger, vous pouvez boire du jus, de l'eau, comme vous voulez, et on part parler avec notre Dieu. Amen. Bonne entrée, sauf si quelqu'un a une situation particulière. Sinon, on se retrouve samedi. Saluez-vous fraternellement.